Nous sommes à Paris, dans une rue du Marais, près du musée Picasso, rue Saint-Anastase, à 2 pas de la galerie Rastol, que je connais bien. En attendant son ouverture, voulant m'asseoir en face sur le rebord d'une vitrine, grande fut ma surprise de trouver quelques livres qui séchaient au soleil. Un livre à la pochette très années 70, mais en noir et blanc, une édition 2026. Un livre un peu gondolé par l'humidité de la nuit. Une annotation barre en son milieu la couverture. Non destiné à l'avant. Le titre de cet ouvrage est déjà une énigme en soi. Inventaire provisoire. Écrit en majuscule. Et, en dessous, entre parenthèses, en minuscule, sans moi. L'auteur a quand même indiqué son nom, Luigi Toni. Est-ce son vrai nom? Est-ce un nom d'emprunt? Encore de quoi ajouter au mystère de ce livre abandonné sur le rebord d'une vitrine. Abandonné, je ne pense pas, car pour moi, l'auteur l'a volontairement laissé là, afin d'inviter les promeneurs à s'arrêter un instant pour le feuilleter. Ce que je fis. Page après page, je tourne et découvre, dans un premier temps, quelques citations célèbres, puis une table des matières. Je commence par lire le premier chapitre, Évidence ordinaire, avec son premier texte, Bruit blanc. Je devine alors un livre de poésie, ou mieux, un recueil poétique. À ce moment-là, je fus ravie. Moi, l'amoureuse des mots et des livres, et pourtant pas une grande lectrice. Je feuillette rapidement l'ensemble du livre et là, surprise. En dernière page, un numéro de téléphone. Et oui, serait-ce celui de l'auteur? Une porte ouverte au contact. Si j'osais. Je ramène donc chez moi cet objet. Ce livre mystérieux et intéressant, une invitation à chercher qui est Luigi Toni. Et me voilà partie mener mon enquête grâce au texte en fin de livre sur la couverture arrière, m'expliquant que l'auteur est originaire de Naples, traducteur, enseignant et journaliste, professeur d'italien dans un collège à Paris. Ni une ni deux, je cherche, je fouille sur les réseaux sociaux et je le trouve. Oserais-je le contacter? Pour l'instant, non. J'ai envie d'écrire d'abord l'histoire de ma rencontre avec ce livre, en podcast, avec une mise en scène du premier texte. Me voici donc en train de créer ce podcast, dans le but ensuite de lui envoyer pour le remercier de cette belle aventure littéraire et obtenir l'autorisation d'utiliser ses textes. J'espère un jour le rencontrer autour d'un café, au hasard de mes pérégrinations à Paris en tant que photographe. Qui sait, peut-être travailler ensemble sur ces textes. Voici donc le premier texte, Bruit blanc, que je vous invite à écouter, lové dans un bon fauteuil, avec votre boisson préférée. Prenez quelques minutes pour vous et laissez-vous porter par ma voix en écoutant les mots de Luigi Toni. Bruit blanc. Combien de fois debout pour vérifier la lumière, le gaz, la poignée qui grince. On sait pourtant que tout est fermé. Puis plus rien. C'était quoi alors? Le silence encore. Un vide sans repos qui continue. Et puis à nouveau, du lit à la porte, de la porte au lit.
le corps se déplace, déambule, se souvient à peine. Les mains cherchent, elles ont besoin des choses. Les choses restent là, immobiles, comme en attente. Temps, espace, une virgule, un retour à la ligne dans l'intervalle flou du rêve. Alors il s'allonge, il attend, sans raison précise. Encore rien. Le clignotement de la lumière, les mains jointes, presque dans le noir, une voix qui croasse. Un bruit mécanique hors cadence. Personne. Ici ? Ça vient de la rue, ou de plus près. Puis, plus rien. L'image se dissout, lentement, sans douleur. Les mains reviennent, par habitude. Ça continue. La pièce retient des présences discrètes. Forme ordinaire, évidence calme. On finit par se rendre à la fiction quotidienne des choses.